Journée nationale demain de la prévention du suicide. Prévention Suicide France s'engage pour lever les tabous qui entourent ce suicide et qui entravent la prévention. Professeur Thomas, bonjour. Bonjour. Vous présidez cette association. Bénédicte Dufour, bonjour. Bonjour. Vous en êtes la déléguée générale. Alors, d'abord, avant de commencer l'entretien sur les raisons, sur les causes, sur les moyens, qui peut me dire un mot sur l'association en tant que telle? Qu'est-ce que cette association? Alors cette association, elle a été créée en 2024 pour identifier, soutenir et déployer des initiatives innovantes, efficaces en prévention du suicide. Elle est toute récente, toute neuve. Elle est toute récente et on a lancé en 2025 notre premier appel à projet pour identifier justement ces initiatives à travers la France. Comment comprendre que l'association Prévention Suicide France ne naisse que maintenant? Est-ce qu'il n'existait pas déjà des acteurs efficaces? Alors, il y avait jusque-là aucune fondation ou association qui soutienne de façon spécifique la prévention du suicide. Il y avait des actions qui pouvaient être soutenues, mais qui n'étaient pas au cœur des projets des différentes fondations. Et c'est quelque chose qu'on a pu déplorer depuis très longtemps. En fait, l'idée de cette association, qui a pour but de devenir une fondation à terme, eh bien, était de pouvoir aider, de donner un peu de mettre le pied à l'étrier pour des projets qui sont pertinents, qui peuvent avoir une certaine efficacité sur la prévention du suicide, avant qu'elle ne soit relayée par la puissance publique, qu'elle soit financée par l'État. On est plusieurs à avoir travaillé pendant très longtemps sur la prévention du suicide et on sait à quel point c'est difficile de mettre en œuvre un dispositif, surtout au début, de façon à ce qu'après il puisse être reconnu, de faire la preuve de son efficacité et puis qu'il soit soutenu au niveau national. Est-ce que le fait de s'être saisi de la question de la santé mentale au niveau national a pu accélérer le processus? Je pense que, bien sûr, ça a été quelque chose d'assez favorable, le fait que santé mentale soit déclarée comme une cause nationale en 2025 et reconduit encore cette année. Ça, c'est bien sûr un environnement favorable parce que on est surtout pour le suicide ou la prévention du suicide, on est dans un monde dans lequel il y a beaucoup de silence, de non-dits, d'idées reçues et donc la mise à jour du soutien de la santé mentale est bien sûr un facteur très favorisant. Mais c'est très tabou encore aujourd'hui, en 2026, ce sujet. Alors, les chiffres sont impressionnants. Près de 9000 personnes se suicident chaque année. Mais un suicide, ça ne concerne pas qu'une personne. Ce sont plus d'une centaine qui sont concernées. D'abord, comment est-ce qu'on fait pour lever tout doucement le voile sur ce sujet, pour éviter les tabous? Ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, par Mm. exemple. On en parle à la radio, on en parle publiquement, et ça, c'est très, très important. C'est vrai que le tabou reste important, peut-être encore un peu plus en France que dans d'autres pays, chez nos voisins, par exemple, chez les pays anglo-saxons, même en Italie ou en Espagne, on en parle plus facilement, et ça a un retentissement sur la prévention du suicide. On voit des chiffres qui peuvent être moins importants. Donc ça, c'est essentiel de pouvoir en parler, de pouvoir en parler à ceux qui ont été impactés, hein, de près ou de loin par le suicide, parce que c'est souvent secret, c'est difficile. Il y a un vécu de honte, de culpabilité autour du suicide qui est tout à fait particulier. Mais une personne qui veut se suicider, libre à elle de se suicider, diraient certains. Alors, cette notion de liberté, ça fait l'objet d'une discussion. Même depuis la philosophie grecque, la liberté, le choix. Mais on voit et on sait que malheureusement, le suicide, c'est pas une liberté, c'est pas un choix, c'est plus une contrainte liée qui est soumise à une douleur qui est importante, une souffrance psychique, un isolement, tout ça. Et on sait par exemple, les données nous montrent que parmi les 9000 personnes dont vous parliez tout à l'heure qui se suicident malheureusement chaque année, eh bien c'est 90% qui souffraient d'un trouble psychiatrique. En majorité, c'est de la dépression, mais ça peut être des troubles bipolaires, des troubles de la personnalité. L'alcool est souvent associé. Donc, on est très, très loin d'un choix, finalement, lorsqu'on parle du suicide. Et malheureusement, c'est une solution guidée par la douleur et la souffrance. Bénédicte Dufour, je vais me tourner vers vous dans une minute. Encore une petite question, parce que personne ne fait le malin vis-à-vis du suicide. Et les proches, comment peuvent-ils détecter des signaux faibles et quels sont-ils? Ben, c'est surtout le suicide a à voir avec la qualité des liens qui peuvent exister avec les personnes. Et on voit chez des gens qui sont dans
une crise suicidaire, la notion de crise suicidaire, c'est une notion assez complexe, hein, c'est quelque chose qui peut commencer, s'étaler sur le temps, être plus ou moins rapide. Mais dans cette crise suicidaire, il y a tendance au détachement de la personne, à s'isoler de plus en plus, à refuser les contacts. C'est des signes qu'on peut voir aussi dans d'autres situations, dans la dépression par exemple, mais dès qu'il y a une allusion, si j'étais plus là, ça irait mieux, ou des choses comme ça, déjà, ça c'est un signal faible, comme vous dites, et qui est important. En tout cas, il faut réagir dessus. Il faut réagir le plus rapidement possible, de façon à maintenir des liens qui existent, parce que ce qui va conduire la personne au suicide, c'est qu'il va couper lui-même tous les liens qu'il tienne aux autres, hein, à son monde professionnel, relationnel, affectif, et pouvoir aller jusque la solution Et suicidaire. en cas de tentative de suicide, il faut se rapprocher de qui immédiatement? Alors maintenant, il commence à y avoir des recours, Dieu merci. Maintenant, il y a par exemple le numéro national de prévention du suicide qui a été ouvert en 2021, donc c'est assez récent. Mais 24 heures sur 24, vous pouvez avoir un professionnel au bout du fil qui peut vous aider, et éventuellement, même en cas d'urgence, déclencher les secours, hein, envoyer le SAMU si c'est nécessaire. Donc ça, c'est important. Mais au-delà de ce numéro national, il y a beaucoup de liens, d'associations, de dispositifs d'aide à distance, hein. Les numéros comme SOS Amitié, la Croix-Rouge, etc., sont aussi d'un recours tout à fait important. Il y a beaucoup de ressources qui existent. Encore faut-il les utiliser et savoir qu'on les utilisait. Bénédicte Dufour, vous êtes la déléguée générale, hein, de cette association Prévention Suicide. Quelles sont les principales missions de cette association? Alors la première mission, c'est vraiment d'encourager les initiatives, comme disait professeur Thomas, qui sont mises en place, qui sont à un niveau d'amorçage. On a vu cette année, en lançant ce premier appel à projet, pour connaître aussi des initiatives qui existaient. Déjà, on a eu 60 initiatives qui ont été déposées. Donc c'est déjà un signal pour nous, un signal fort. On parlait de signal faible, mais c'est vraiment un signal fort qu'il y a beaucoup d'acteurs dans toutes les régions d'ailleurs de France à se mobiliser pour la prévention du suicide. Donc nous, notre travail, c'est vraiment de réunir l'expertise aujourd'hui disponible en France. Donc on a notamment un conseil scientifique à la fois interdisciplinaire et qui intègre les personnes concernées, parce que ça, c'est vraiment hyper important de donner la parole et de considérer aussi le savoir expérientiel comme une vraie expertise. Donc pour sélectionner ces initiatives. Donc on a quatre initiatives qui sont accompagnées depuis cette année. Et donc apporter à la fois un soutien financier, mais aussi un soutien extra-financier par l'apport d'expertise, de compétences, de mise en réseau, pour que ces initiatives, justement, puissent se déployer, trouver les ressources pour être pérennisées, faire vraiment la preuve de leur efficacité et, à terme, en effet, devenir des dispositifs nationaux. Vous parlez d'extra-financier, mais revenons sur le financier en tant que tel. Qui sont vos soutiens? Comment vous soutenir et à quoi ça sert concrètement? Alors, nos soutiens, on a pu du coup lancer Prévention Suicide France grâce au soutien de fondations, voilà, notamment des fondations familiales. Et bien sûr, chacun peut contribuer à cette mission, parce que on est convaincus en tout cas que aussi donner, c'est déjà agir et vraiment contribuer à cette prévention du suicide. Et chaque don, en tout cas, est vraiment ciblé vers des actions efficaces, à impact, vers un appui sur mesure pour les initiatives et donc des initiatives qui font déjà leurs preuves et qui feront encore plus leurs preuves si on les accompagne dans le temps et si on les aide à se déployer. Par exemple, on a une initiative qui est une démarche mobile vers des personnes endeuillées dans le Limousin. Et ce dispositif, on va l'accompagner parce qu'avec 88% de communes rurales en France, si ça marche dans le Limousin, il y a de fortes probabilités que ça marche aussi très bien dans d'autres territoires ruraux, et c'est ça qu'on veut vraiment pousser. Comment faites-vous pour identifier ces projets et les suivre ensuite? Alors, on a un dispositif de sélection rigoureux, transparent et aussi pédagogique, parce qu'on veut que les candidats ne soient pas non plus effrayés par ces démarches quand on présente un projet. C'est souvent un peu stressant pour les candidats. Donc, on les accompagne vraiment aussi dans le dépôt de candidature. On a sélectionné, donc sur 60 notes d'intention, on avait 10 projets qui correspondraient vraiment
à ce qu'on cherchait à accompagner. Et à l'issue de ces 10 projets, donc avec une instruction fine, avec une expertise scientifique, une expertise expérientielle, et puis aussi des évaluateurs qui connaissent très bien l'ingénierie de projet, on a identifié donc ces quatre initiatives qui vont être accompagnées sur les 2 années à venir. Pardon. Professeur Thomas, vous êtes psychanalyste. Comment est-ce qu'on fait pour... psychiatre, pardon. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une responsabilité des professionnels de santé, comme vous êtes, à une responsabilité sociétale? C'est vraiment, alors pour le suicide, c'est quasiment une démonstration. Et c'est vrai, et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a énormément d'initiatives sur le territoire national. Il y en a un peu partout, il y a beaucoup d'initiatives. La grande difficulté, c'est de pouvoir mettre en œuvre et aller jusqu'au bout de ces initiatives. Et c'est là que il y a besoin de soutien avec des compétences, de soutien financier également. Et c'est vraiment dommage de voir des initiatives qui s'arrêtent faute de moyens, ou bien les personnes qui portaient abandonnent, etc., parce que sont épuisées. Et donc, c'est vraiment ça. Et ça, on le constate depuis des années. C'est pour ça que c'est vraiment l'idée forte. C'est pour ça que quand vous parlez du niveau sociétal, c'est évident que la prévention du suicide, c'est l'affaire de tous, de tout un chacun. Il y a bien sûr il y a les personnels de santé d'un côté, mais il y a les associations, il y a les élus, il y a tout ce qu'on retrouve autour de la problématique de la santé mentale. Chacun peut y contribuer. Mais ça peut paraître des mots. Comment est-ce que chacun peut se sentir concerné par un sujet qui, souvent, est un peu caché, ne le concerne pas directement d'abord? Oui, oui, mais enfin, on est quand même très souvent tous concernés. On connaît tous quelqu'un qui, c'est-à-dire dans une vie autour de soi, on peut avoir soit un camarade de collège, soit un étudiant, soit quelqu'un dans son travail, soit dans la famille, soit dans le voisinage, quelqu'un qui se suicide. On est tous concernés. Et c'est vrai que on a plus tendance à soit à détourner les yeux, on est plus gêné à ressentir de l'empathie par rapport à quelqu'un qui, par exemple, souffre d'un cancer ou est décédé d'un cancer, où là, on va être très présent, on va être très soutenant. Là, le suicide, ça, il y a une sorte de gêne, une honte, une culpabilité. Et c'est vrai que ça, rien que la notion même du suicide peut conduire à l'isolement et à renforcer parfois un isolement. Et c'est pour ça que on parlait là des endeuillés, comme ça. Les endeuillés sont déjà dans une souffrance pour un suicide, un décès par suicide. Vous savez, c'est plus d'une centaine de personnes qui sont impactées, plus ou moins, tout ça. Mais on sait par les statistiques que ça augmente le risque de se suicider soi-même lorsqu'on est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a une attention tout à fait particulière à porter à ces personnes. Et on connaît maintenant de plus en plus, depuis une trentaine d'années, eh bien, quelles sont les personnes les plus vulnérables? Quels sont les facteurs, les situations à risque en fonction de l'âge, de la situation sociale, du fait d'être à la campagne ou à la ville? On arrive à bien identifier des populations qui sont particulièrement vulnérables et donc de mettre en œuvre des dispositifs de prévention qui soient ciblés sur cette vulnérabilité et ces personnes en particulier. Et si je vous écoute bien aussi entre les lignes, il y a cette nécessité de lever la honte, de libérer la parole massivement avant. Ouais, et ça, c'est une autre mission de Prévention Suicide France, c'est aussi d'apporter un plaidoyer justement autour de la prévention du suicide, autour du suicide, de montrer à quel point c'est important d'en parler, parce que d'en parler déjà maintient, parfois même crée des liens entre les personnes, le fait simplement d'en parler. Vous en parlez à tout un chacun, et puis on va vous livrer, ah bah oui, moi j'ai un parent qui s'est suicidé, une tante ou un frère, ou tout ça, j'ai une histoire douloureuse, et on n'en parle jamais, etc. Mais ça reste là, ça reste difficile. Et le fait d'en parler, de libérer la parole, va en faire que ce sera beaucoup plus simple après d'être actif dans la prévention pour quelqu'un qui va se retrouver en souffrance. Enfin, les questions que vous posiez tout à l'heure. Vous êtes psychiatre, hein, vous l'avez reprécisé, Pierre Thomas. Est-ce que vous avez vu des évolutions ces dernières années, justement, dans l'accompagnement, dans la prévention? Oui, oui, bien sûr. Il y a une prise de conscience vraiment dans pas mal d'endroits. Avec les dispositifs qui se sont mis en place, je vous parlais tout à l'heure du 3114, il y a aussi le dispositif Vigilance, qui est le recontact des personnes qui ont déjà fait une tentative de suicide. On sait qu'elles, elles ont le risque maximum d'en refaire une dans leur vie. Et donc, recontacter les personnes qui ont fait une tentative de suicide, il y en a 200 000 par an en France, c'est quand même considérable, eh bien, c'est une action de prévention. Et à partir de là, en fait, à partir du moment où plusieurs actions se sont mises en place, il y a de plus en plus d'initiatives, de prise de conscience, et pas uniquement au niveau des soignants. On va retrouver ça dans les mairies, on va retrouver ça dans les associations, dans le bénévolat, dans les numéros dont je vous parlais tout à l'heure d'aide à distance, et avec cette optique particulière, avec un souhait aussi d'avoir des ressources. L'important, c'était, pour ça je reviens sur le 3114, mais pendant longtemps, quand on a un problème, quelqu'un est confronté, dit j'ai des suicidaires, on ne sait pas quoi faire.
Et quand on ne sait pas quoi faire, on a plutôt tendance à négliger, à se détourner finalement. Quand on sait qu'il existe des ressources, c'est autre chose. Là, on sait Mmh. qu'on peut être aidant, il y a des ressources, on peut orienter même ces ressources, ça c'est le minimum qu'on puisse faire. Soutenir des dispositifs, c'est aussi une autre façon aussi de lutter pour la prévention du suicide. Est-ce qu'on sait gérer l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui qui semblent venir envenimer finalement, parfois de manière exponentielle certains mal-être? Bien sûr, mais l'impact, il est dans les deux sens. C'est-à-dire que les réseaux sociaux peuvent aussi être parfois du soutien. Et il y a des dispositifs, par exemple, qui peuvent être soutenus par Prévention Suicide France, mais des dispositifs qui sont vertueux avec les réseaux sociaux. Par exemple, il y a quelque chose là qui s'appelle un dispositif Helios, qui va aider, qui va repérer les personnes en difficulté à travers les réseaux sociaux et leur envoyer des possibilités d'aide. C'est-à-dire qu'on peut aussi lancer des perches, de soutien, d'aide à travers les réseaux sociaux. Donc, il y a le pire et il y a le meilleur avec les réseaux sociaux. Je crois que c'est... C'est l'essentiel ce que vous nous dites. Déjà le temps file. Si on devait revenir à l'association Prévention Suicide, en fait, sa raison d'être, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, c'est que le suicide n'est jamais un choix, c'est toujours un dernier recours. Et vous êtes là simplement pour mettre la lumière dessus, pour le rappeler et pour dire mobilisons-nous, bougeons-nous. Mobilisons-nous parce qu'on est vraiment convaincus que chacun peut vraiment contribuer à cette cause parce on l'a dit, tous concernés. Si on fait un petit peu le calcul entre le nombre de décès, le nombre de tentatives et les personnes qui sont impactées, on est à plus d'1 million de personnes par an, donc on est vraiment tous concernés. On peut agir, on peut être attentif aux autres, on peut soutenir des initiatives efficaces, donc soutenir Prévention Suicide France qui a l'expertise pour identifier ces initiatives efficaces et se faire le relais aussi de toutes les ressources qui existent. Je vous laisse le mot de la fin pour ce thème qui, je dois le préciser quand même, celles et ceux qui tombent sur nous là en ce moment et qui se disent ben, c'est pas facile comme sujet, Ouais, c'est un peu terrible. ouais. Si j'avais un dernier mot de la fin, le suicide, c'est une mort évitable, le suicide. On peut éviter toutes les morts. Et il y a une idée très forte, très reçue, qui dit que bon, quand quelqu'un a décidé de se suicider, on peut rien faire, c'est tout. C'est totalement faux. On peut toujours faire quelque chose tant que la personne est vivante. Et il y a de plus en plus de ressources à tous les niveaux du parcours de la personne, hein, jusqu'au moment où c'est le plus délicat. Mais on peut toujours faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment le plus important à changer dans les mentalités. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus dans le studio, nous présenter l'association Prévention Suicide et revenir sur ces problématiques. Merci à vous. Merci. Merci.